Un nouveau traitement encourageant contre la tuberculose. Un cocktail de médicaments testé sur plus de 1000 malades a donné un taux de réussite de 82%. De quoi encourager les spécialistes qui travaillent pour éradiquer ce fléau mondial. Sur plus de 10,4 millions de malades infectés par la tuberculose, près de 1,8 million sont morts en 2015, d'après le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, publié à la mi-octobre 2016. Elle reste l'une des 10 maladies les plus mortelles au monde. Parmi les personnes touchées, environ la moitié souffrent d'une forme résistante aux antibiotiques. Mais l'espoir d'un nouveau traitement contre ce type de cas soulève une vague d'espoir. Les médias britanniques rapportent les conclusions d'une étude présentée à la Conférence mondiale de l'Union sur la santé respiratoire qui a lieu à Liverpool, au Royaume-Uni. Avec un taux de réussite de 82%, ce traitement représente une avancée médicale importante, d'après les spécialistes. Les auteurs de ces travaux ont testé le médicament pendant 9 mois sur près de 1000 patients résistants aux médicaments antibiotiques dans 9 pays d'Afrique subsaharienne. Le traitement le plus efficace. Les volontaires ont reçu un cocktail de 7 médicaments différents, dont l'un a des doses 2 fois plus élevées que celles utilisées habituellement. Résultat, sur un total de 1006 patients, 734 ont été guéris. Ces conclusions ont été obtenues dans des contextes différents et sur un grand nombre de patients, ce qui démontre qu'il s'agit du traitement contre la tuberculose résistante aux médicaments le plus efficace à ce jour, a déclaré le Dr Paul Fujiwara, directrice scientifique de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Oui, Mr. La découverte de ce nouveau traitement va peut-être aider à atteindre les objectifs fixés par l'OMS, dont celui de réduire le nombre de morts par tuberculose de 35% et le nombre de personnes touchées de 20% en 2020 par rapport aux chiffres de 2015. Pour y parvenir, le nombre d'infections devrait baisser de 4 à 5% par an jusqu'en 2020, soit 3 fois plus vite qu'actuellement.